Dishonored 2 vient de sortir et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour vous de parler de l'un de mes genres d'univers imaginaires préférés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vortex et aujourd'hui le steampunk. Pour commencer, le steampunk est une uchronie, donc une réécriture de l'histoire, car oui, ici ça se passe dans un cadre historique, mais assez modifié. Pour en savoir plus sur l'Uchronie, j'ai déjà fait un autre épisode dessus, le lien sera en description. Bon, donc après avoir fait ma pub, on va s'atteler à décortiquer le terme steampunk. C'est donc un mot anglais, inventé par Kevin Wade Jeter, à la fin des années 80, même si le genre a particulièrement émergé dans les années 90. Le steampunk fait bien évidemment référence au cyberpunk, où dans cet univers la technologie domine, mais je m'avancerai pas plus loin, car il se peut qu'un jour je fasse une vidéo sur ce genre. Pour le mot steampunk, steam, ce qui signifie vapeur, oui, vapeur, et on va voir que ce mot est très important dans tout l'univers steampunk. Le punk, quant à lui, signifie en anglais vaurien ou voyou. Mais je pourrais pas vous donner de définition pour ce mot-là en fait. Surtout que le fait de rajouter un mot en rapport avec l'univers, puis ensuite le mot punk, ça existait déjà avant, par exemple avec le cyberpunk. On pourrait du coup qualifier ce terme de punk à vapeur ou futur à vapeur. Parlons de l'univers en lui-même. Comme dit au début, c'est une uchronie qui se déroule durant la révolution industrielle, donc vers la fin du 19e siècle. Plus particulièrement sous un style victorien, donc en gros imaginez-vous Londres de 1890 mais avec des technologies à vapeur. Et oui, je vous l'avais dit, on va parler de la vapeur, car tout l'univers du steampunk tourne autour de la vapeur, c'est la base du steampunk. Quasiment toutes les technologies fonctionnent grâce à la vapeur et le charbon. Absolument tout. Ce style est futuriste. Oui, mais futuriste avec les technologies de l'époque. On y croise plein de machines volantes. Oui, ici les éplats sont très présents. Le tout construit avec des milliers d'engrenages et fonctionnant à la vapeur. Pareil au niveau du style vestimentaire, les costumes et les hautes formes sont de mise, mais en y rajoutant un style très doré cuivre propre au steampunk. On a tous déjà vu ces fameux lunettes steampunk qui pètent plutôt la classe. Cette technologie se ressent aussi dans le domaine militaire avec des robots. Ah oui, des robots à cette époque, avec des armes bien badass, des tanks avant l'heure et plein d'autres trucs cool. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir des personnes imaginer une première guerre mondiale mais avec la technologie du steampunk. Tiens, d'ailleurs je vous ai dit que le terme steampunk venait des années 80, mais les origines de ce genre, c'est-à-dire là où on peut trouver des similitudes avec la définition que je vous ai donnée juste avant, remontent bien avant. Et oui, on peut retrouver du steampunk chez Jules Verne ou encore H.G. Wells. Et oui, ces deux auteurs du 19e siècle faisaient déjà de la science-fiction, mais avec la technologie de leur époque. Prenons le Nautilus, un sous-marin tiré de 20 milieux sous les mers, l'une des œuvres les plus connues de Jules Verne. Sa description correspond carrément au steampunk. Bon, même s'il n'y a pas de vapeur, mais en même temps de la vapeur sous l'eau... Du coup, passons aux œuvres steampunk. Dans la littérature, j'en ai déjà parlé, mais vous avez bien évidemment Jules Verne ou encore H.G. Wells avec son livre La machine à explorer le temps. Il y a aussi La voix d'Anubis de Tim Power ou encore Behemoth de Scott Westerfield. Le steampunk a une grande importance dans la pop culture, c'est pourquoi énormément de gens sont adeptes de ce style pour créer des cosplays. Si vous vous baladez dans des conventions genre Paris Manga, vous en avez forcément croisé. En film, notons Steam Boy ou La Cité des Enfants Perdus. Au niveau musique, j'ai bien trouvé certains trucs que beaucoup ont l'air de qualifier de steampunk, mais après écoute, je trouve vraiment pas qu'ils correspondent avec le steampunk, du coup je vais pas vous les conseiller. Je vous conseillerais juste d'écouter l'excellente OST de BioShock Infinite. Et c'est une super transition pour passer aux jeux vidéo avec du coup BioShock Infinite. Et uniquement Infinite, car les deux autres se classent plutôt dans un style art déco que steampunk. Nous avons aussi Siberia, The Order 1886 ou encore le très bon, que dis-je, l'excellent Dishonored, avec sa suite qui à l'heure où j'enregistre ça n'est pas encore sortie, mais il promet d'être très sympa lui aussi. Et c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie grandement de l'avoir regardé, je remercie aussi, j'en profite, je l'avais pas fait dans la dernière vidéo, de remercier Sid Fiction qui m'avait fait un petit coup de pub, et c'est toujours sympa car beaucoup d'entre vous viennent de chez lui, et du coup bienvenue. Quant à vous, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner si ça vous plaît. N'oubliez pas, vraiment le partage c'est très important pour se faire connaître. Non pas que je sois là pour les abonnés, mais c'est toujours cool de voir sa communauté grandir et voir que ces vidéos intéressent. Donc un grand merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner chaque jour. Merci à tous, mettez un like, commentez, partagez. Suivez-moi sur Twitter aussi, le lien sera en description. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.